L'éthique, les technologies de l'information et de la communication, ça fait partie de notre monde aujourd'hui et c'est incontournable. Pour les tout petits jusqu'au secondaire, ça va faire partie de leur monde et puis il faut qu'ils apprennent à travailler avec ces outils-là. Ça fait partie de leur apprentissage et donc il faut leur donner les bons moyens pour décoder tout ça puis pour bien s'en servir. J'ai essayé d'appliquer les techniques de l'informatique ou des communications, à travers toutes sortes de domaines. Alors ça peut toucher le domaine des arts, ça peut toucher le domaine des sciences, on touche à la botanique, à l'agriculture, à tous les domaines, l'archéologie. Donc c'est incontournable, ça touche à tous les aspects de la science, mais de la vie quotidienne aussi. C'est assez drôle parce que je ne travaille pas avec, l'informatique. C'est quelque chose qui est incontournable, qui fait partie de notre vie. Moi, je dessine encore comme au siècle dernier. Je travaille avec des crayons, des pinceaux et puis du bon vieux papier. Aujourd'hui, de plus en plus, on va travailler avec des techniques informatiques et ça m'empêche pas, je suis pas réfractaire à ça parce que je vais chercher énormément d'informations sur Internet, au point de vue des illustrations et puis mes dessins vont être scannés, vont être transformés, vont être diffusés grâce à l'internet. Donc on vit dans un monde où c'est incontournable et c'est ça, les enfants apprennent à maîtriser cette technique-là et c'est indispensable pour en faire des citoyens éclairés dans tous les domaines. Dans cette affiche, tout tourne autour d'un écran parce que essentiellement c'est ça, l'écran, la tablette et on a une planète. Bon, j'ai triché un peu parce qu'on voit l'Amérique du Nord puis en même temps on voit l'Asie et les flèches montrent l'interconnexion entre ces gens-là, entre les différents continents. Donc on peut partager des connaissances, on peut partager des idées, on peut partager des résultats et c'est un peu de démystifier ce monde technologique. On le voit avec les enfants qui sont capables déjà, qui ne sont pas rébarbatifs face à une tablette, face à un téléphone, ils sont prêts à apprendre. Mais il faut leur montrer de quelle façon utiliser ces outils-là et puis aussi, dans une certaine mesure, à s'en méfier, à travailler de façon encadrée. C'est pour ça, par exemple, ici, on voit la justice qui est présente. On a le penseur de Rodin qui réfléchit à différentes applications. Donc c'est un apprentissage qui se fait pas à pas, mais il faut être vraiment accompagné par des gens qui connaissent le métier et c'est ce qui nous connecte avec toute la planète. Il faut montrer, il faut transmettre ces idées-là aux enfants. Ça me fait un peu sourire parce que je pense à Paul Gérin-Lajoie, puis j'essaie d'imaginer si, lui, revenait, lui qui a vécu, bon, au 20e siècle, les communications n'étaient pas les mêmes. Comment il verrait aujourd'hui cette espèce de transmission, cette connexion entre les différents peuples, puis de voir son œuvre qui se perpétue, néanmoins et c'est très intéressant parce que, Dieu merci, la dictée PGL n'est pas réalisée avec des claviers ou avec des tablettes, mais avec du bon vieux papier puis avec des crayons et ça c'est très, très important de laisser un peu aussi les technologies puis des fois de se consacrer avec des techniques du siècle dernier, comme j'aime bien dire, là. Mais le 35e anniversaire, c'est extraordinaire parce que ça montre qu'il y a une pérennité dans cette œuvre-là et puis que malgré l'avancement des sciences, malgré l'avancement des technologies, eh bien, on va toujours rester sensible à des œuvres et puis avec des objectifs qui sont extraordinaires. Alors, n'hésitez pas à aborder cette thématique très importante avec vos élèves, la thématique du 35e anniversaire de la dictée PGL. Et aussi, n'oubliez pas de temps en temps de fermer l'ordinateur, puis de fermer vos tablettes et de consacrer votre temps avec des bons crayons, des pinceaux et puis et la lecture.